Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 48e partie du cours sur les structures algébriques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'action de groupe. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non vide, et soit G étoile un groupe, et soit A une application de G croix E dans E. Donc A est une action du groupe G sur E si et seulement si, pour tout x de E, A de 0gx égale à x, et pour tout GH de G de grand G2, A de G A de hx est égal à A de G étoile H de x. Et soit pi, l'application de G dans S fracture de E, qui est associée à G pi de G, l'application pi G, l'application de E dans E, qui est associée à x, A de Gx. Nous appelons pi la projection canonique de A. Démontrons alors que pour tout GH de grand G2, pi de G étoile H est égal à pi de G rond pi de H. Donc soit GH appartenant à grand G2 quelconque, et soit X appartenant à E quelconque. Donc pi de G étoile H de X est égal à A de G étoile H X, ce qui est égal à A de G A de HX, car il s'agit d'une action, donc égal à A de G pi de H de X, ce qui est donc égal à pi de G de pi de H de X, ce qui est donc égal à pi de G rond pi de H de X. Donc pi de G étoile H est égal à pi de G rond pi de H. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc A est dite fidèle si et seulement si noyau de pi est égal au singleton 0G, c'est-à-dire pi est injective. Donc A est dite transitive si et seulement si A de G croix E est égal à E. Poursuivons l'étude. Donc soit G appartenant à grand G. Donc nous appelons fixateur de G par A l'ensemble fixe G qui est égal à l'ensemble des x appartenant à E tel que A de G de x est égal à x. Continuons l'étude. Donc soit x appartenant à E. Et nous appelons l'orbite de x par A l'ensemble orb x qui est l'ensemble des y appartenant à E tel que il existe G appartenant à grand G tel que y est égal à A de Gx. Donc soit delta E, la diagonale de E, c'est-à-dire l'ensemble des xx appartenant à E2 tel que x appartient à E. Donc soit y ronde, l'ensemble des AB appartenant à E2 tel que B appartient à orbe de A, c'est-à-dire l'orbite de A. Donc soit phi, l'application de P de E2 dans P de E2 qui est associée à B, l'ensemble des YX appartenant à E2 tel que XY appartient à B. À présent, démontrons que Y ronde étoile Y ronde est inclus dans Y ronde, et delta de E est inclus dans Y ronde, et phi de Y ronde est inclus dans Y ronde. Autrement dit, Y ronde est une relation d'équivalence. Donc soit XZ appartenant à Y ronde rond Y ronde quelconque. Donc il existe Y appartenant à E tel que XY appartient à Y ronde 2. Donc Z appartient à l'orbite de Y et Y appartient à l'orbite de X. Donc il existe G appartenant à grand G tel que Y égale à GX, et il existe H appartenant à grand G tel que Z est égal à HY. Donc Z est égal à AH, A de Gx, qui est donc égal à A de H étoile G de X, car A est une action qui appartient bien à l'orbite de X. Donc XZ appartient à Y ronde. Donc Y ronde rond Y ronde est inclus dans Y ronde. Poursuivons la démonstration. Donc soit XY appartenant à delta E quelconque. Donc Y égale X. Et A de 0Gx égale à X. Donc X appartient à l'orbite de X. Donc XY appartient à Y ronde. Donc delta E est bien inclus dans Y ronde. Continuons la démonstration. Donc soit XY appartenant à phi de Y ronde quelconque. Donc YX appartient à Y ronde. Donc X appartient à l'orbite de Y. Et donc il existe G appartenant à grand G tel que X est égal à A de GY. Donc A de G-1x est égal à A de G-1 de A de G de Y est égal à A de G-1 étoile G de Y est égal à A de 0G de Y est égal à Y. Donc Y appartient à l'orbite de X. Donc XY appartient à Y ronde. Donc phi de Y ronde est inclus dans Y ronde. Donc autrement dit, nous avons que Y ronde est une relation d'équivalence. Conclusion établie. Démontrons alors que pour tout A appartenant à E sur Y ronde, pour tout X de A est égal à l'orbite de X. Donc soit A appartenant à E sur Y ronde quelconque, et soit X appartenant à A quelconque. Donc Y appartient à A est équivalent à XY appartient à Y ronde, ce qui équivaut donc à Y appartient à l'orbite de X. Donc A est égal à l'orbite de X. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit X appartenant à E. Donc nous appelons stabilisateur de X par A l'ensemble stab X, qui est égal par définition à l'ensemble des G appartenant à grand G, tel que AGX est égal à X. À présent,
Démontrons que pour tout x de E, le stabilisateur de x est un sous-groupe de G étoile. Donc soit x appartenant à E quelconque. Donc x est égal à A de 0gx. Donc 0g appartient bien au stabilisateur de x. Donc le stabilisateur de x est non vide. Donc soit g appartenant au stabilisateur de x quelconque. Donc a de g-1 étoile g de x est égal à a de 0g de x, 0gx qui est égal à x. Donc a de g-1 a de g de x est égal à x. Donc a de g-1 de x est égal à x, car a de g de x est égal à x, vu que g appartient au stabilisateur. Donc g-1 appartient au stabilisateur de x. Poursuivons la démonstration. Donc soit GH appartenant à stab x2 quelconque, c'est-à-dire tous les deux appartiennent au stabilisateur de x. Donc A de G étoile x est égal à A de G de AHX qui est égal à A de GX qui est égal à x, car G appartient au stabilisateur et H également. Donc G étoile H appartient au stabilisateur de x. Donc le stabilisateur de x est bien un sous-groupe de G étoile. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc nous disons que A est libre si et seulement si pour tout x de E, le stabilisateur de x est égal à 0g. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 49e partie.